Le docteur Berger a dit qu'elle n'avait pas eu peur et qu'elle avait été très heureuse de retrouver son époux auprès du Seigneur. Ce sont ses mots. Ah. Pauvre tante Yvonne. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Son testament. Ça vient de chez Maître Bernardin, son notaire. Pour moi. Oh, nous avons tous eu la nôtre. Ne t'attends pas à recevoir de l'argent. Ça fait 10 ans qu'elle annonce à tout le monde qu'elle lègue tout au Secours catholique. Quoi? Au Secours catholique? En revanche, tu devrais être propriétaire, comme chacun de tes cousins et cousines, des œuvres complètes de Éric Emmanuel Schmitt. En cassette audio. Elle adorait Éric Emmanuel Schmitt. Tu devrais en outre recevoir une douzaine d'assiettes à soupe du grand vaisselier, tu t'en souviens? Ainsi qu'un volume annuel de magazines féminins dont elle faisait la collection. Ah tiens, à ce propos, j'ai un message de la part de ton cousin Jean-Guillaume. Si jamais tu tombais sur l'année 72, il est prêt à te l'échanger. C'est son année de naissance. Ça lui ferait plaisir. Pauvre tante Yvonne. Sinon, elle avait beaucoup d'argent? Oh, de mémoire, environ 100 à 150 000 euros en actions que notre regretté Charles avait pris soin de lui laisser. Nom de Dieu! Elle a filé 150 000 euros au Secours catholique? Oui. Personnellement, j'aurais plutôt choisi les petits frères des pauvres. Ils font un travail tellement remarquable, ça t'ennuie pas de m'appeler un taxi. J'ai mon avion dans 3 heures. Tu vas où? En Turquie. Le père Gilbert nous a organisé un petit périple dans le Hatay, sur la trace des premiers chrétiens. Nous y verrons la première église de pierre. Avant, pourquoi avant elles étaient en bois? De Pierre, le saint. De Saint-Pierre. Évidemment. Tu restes longtemps? 12 semaines. Bon, il faut bien ça, hein. Mais nous serons de retour à Paris pour le carême. Ah bah tant mieux. Oui, je voudrais un taxi pour le 29 rue Dunois, s'il vous plaît, dans le 13e. Près de la grande bibliothèque. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bibliothèque. Pardon? Bibliothèque. Pas bibliothèque. Tu as dit la grande bibliothèque, c'est bibliothèque. Ton taxi est là dans 3 minutes. C'est parfait. Et toi? Sinon, en ce moment, l'immobilier, ça marche? Ouais, moyen. On a de belles offres, mais les gens ont du mal à s'engager. Surtout si tu les reçois dans cette tenue, ça doit les faire réfléchir. Ah non, non, ça c'est parce que j'ai des potes qui viennent boire un verre. Bien sûr. Des potes. Bon, eh bien j'y vais. Tiens, Oh, merci. bon voyage. Je t'enverrai une carte postale. Ah, Je plaisante. Surtout, n'oublie pas d'appeler Jean-Guillaume. Hein, pour les féminins. Année 72. Tu y penseras, hein? oui, 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 oui. Éric Emmanuel Schmitt, Seigneur Dieu. Alors, à mon neveu préféré. Ah ah. Mon très cher Henri, fais bon usage de cet argent. Qu'il te revienne, fais de moi la plus heureuse des femmes, ta tante qui n'a toujours voulu que ton bonheur. C'est pas vrai? Salut. Ça va? Ça va, ouais. Hey, je viens de croiser un mec là dans l'escalier hyper bizarre avec une croix comme ça, genre gros con de témoin de Jéhovah, enfin tu vois le genre.
Ouais. C'est mon père. Ah, tiens, mais il est curé, ton père. Ah, bah mieux que ça, il est dans le renouveau charismatique. Alors, c'est des chrétiens, mais en beaucoup plus allumés. Et alors, mon père, si tu veux, c'est encore plus spécial parce qu'à 25 ans, il a vu Dieu. Ah oui, quand même. Ah oui. Et je te dis ça, c'est un scoop, mais je te le dis quand même, Dieu est de droite. Sans blague. Ah ouais. Et alors, pour aller plus loin, Dieu, il trouve que quand même, c'était mieux avant et que les jeunes, il leur faudrait une bonne guerre plutôt que de vivre comme des assistés avec les allocations chômage. Ah, mais t'as dû avoir une enfance merveilleuse, toi. Un pur bonheur. Ah, ça doit être Dodo. Tu m'offres un petit café? Non, 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 je vais ouvrir une bouteille de champ. Oh là 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 là, il m'arrive une super galère. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? C'est ma mère. Elle m'a niqué ma clé USB avec tous mes codes dedans, je vous explique même pas la cata. Bah, les codes de quoi? Bah les codes de tout. Call of Duty Black Ops PS2, Tomb Raider, GTA 5, Super Mario, au Super Mario quoi. Mais pourquoi t'as besoin des codes? Eh ben parce que c'est des versions pirates. Non mais dans quel monde tu vis toi? Tu crois que j'ai les moyens de me payer des vrais jeux avec mes acédiques? Tu sais combien ça coûte Call of Duty Black Ops PS2? T'inquiète pas, mon Dodo, je t'en rachèterai plein. Ah ouais mais bon c'est chiant hein. En plus j'ai mis une semaine à me faire le hangar de San Francisco, c'est super dur comme niveau. Mais enfin, t'as quel âge pour jouer à des trucs pareils aussi? Ah non mais y a pas de problème, tu peux jouer à partir de 5 ans. Santé, bonheur. Eh, il faut se regarder dans les yeux sinon Bernick pendant 7 ans. Oui, bah alors toi, t'as raison de faire gaffe, hein? Santé. Allez. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Tu te souviens de ton Tivonne? La grosse poufiasse. Enfin, Dodo, qu'est-ce qui te prend? C'est pas, tu l'as toujours appelé comme ça alors. Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai jamais traité de grosse poufiasse. Oh lui, il disait tout le temps que c'était une espèce Oui, de... bon, alors, bon, donc, comment elle va, tata Yvonne? Moyen. Elle est morte. Oh la pauvre. Et, elle te laisse beaucoup? Pourquoi tu dis ça? Ben, je sais pas. Écoute, comme tu ouvrais une bouteille de champagne, moi, j'ai supposé que c'était pour fêter une bonne nouvelle. Moi, j'imagine que ça peut quand même pas être la mort de tata Yvonne à laquelle tu étais si attaché. Donc, je répète ma question. Combien? Mais attends, ça va pas lui parler comme ça ou quoi? Sa tante vient de mourir. 150 000 euros, plus ou moins. Ah ouais, quand même. Ah, Dis, je peux utiliser ton ordi? vas-y. Joli. Hein? Avec ça, tu vas pas t'ennuyer? Ah, la sainte femme. Elle m'a écrit une lettre très émouvante. C'est quoi ça? C'est le... Ah bah c'est le testament, ça? Ouais. Tiens, toi qui es avocat, t'as qu'à jeter un coup d'œil. Moi, j'ai regardé, j'ai rien compris. Alors, je vous lis la lettre. C'est adressé à mon neveu préféré. Mon très cher Henri. Ah oui, d'accord. Non, c'est juste que je viens de découvrir qu'il y avait des conditions testamentaires, mais je te dirai après. Vas-y. Merci. Mon très cher Henri. Quelles conditions? Hein? Non, rien, c'est à propos du legs. Mais, bon. Allez, vas-y, on t'écoute. Ouais, qu'est-ce que ça signifie? Je le touche cet argent ou pas? Oui, 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 tu le touches, mais il y a des conditions. D'accord. C'est tout. Ça veut dire? Ça veut dire que si tu remplis pas les conditions, tu touches rien. Bah merci, Dodo. De rien, c'est normal. Bah, tu sais, à l'époque, j'avais fait un petit peu de droit pour remplir mon dossier acédique, du coup... Non, mais on s'en fout. Bah alors vas-y, accouche. Il faut juste que tu sois marié dans un délai d'1 an. Non, mais c'est une blague. Ah non, c'est là. Noir sur blanc. Écoute, je demande à maître Bernardin de ne lui transmettre ces titres qu'à l'expresse condition que mon neveu renonce enfin à son pathétique célibat. C'est pas possible. Attends, c'est pas terminé. Alors, pour lui éviter toute tentation de s'engager à la légère et de manière intéressée, les titres lui seront transmis à l'issue d'une période d'1 an, année pendant laquelle un huissier de justice aura la possibilité de venir constater que les époux vivent bien ensemble sous le même toit, pour le meilleur et pour le pire. Elle veut que je me marie pour toucher son pognon? Et que tu tiennes pendant au moins 1 an avec un huissier sur le dos. La grosse poufiasse. Bah voilà, tu vois que tu te rappelles. Je sais bien que je l'avais pas inventé, celle-là. Non, mais elle a pas le droit de faire ça. Ah bah, elle a tous les droits, hein.
La justice est souvent défaillante avec les vivants, mais alors, avec les morts, elle est intraitable. Attends, écoute ça. Alors, dans le cas où mon cher neveu n'aurait pas convolé avant la date ci-dessus indiquée ou bien aurait rompu son engagement conjugal pour une quelconque raison, les titres seront transmis au bénéfice du Secours catholique qui fait tant pour nos pauvres, etc., etc. Bah, c'est sympa quand même, hein. Non mais t'es abruti ou quoi? Elle préfère filer son pognon à des curés plutôt qu'à son neveu. Oui, et en plus, pour les curés, elle ne met aucune condition alors qu'il n'y en a aucun qui est marié. Hein. Eh ben, c'est scandaleux. Oh, c'est bon. Il est où le problème, hein? T'as toutes les nanas que tu veux. Alors, ça va pas être compliqué de t'en choisir une, hein? Surtout si elle sait que t'es riche, hein. En plus. C'est ça le problème, je veux pas choisir. J'aime toutes les femmes. C'est ma manière à moi d'être fidèle. Je suis fidèle à toutes les femmes. Enfin, pourtant, avec Martine, t'es resté un sacré bail, hein? Justement, je sais de quoi je parle. Franchement, elle était super, cette Martine. Oui. C'est le clic qui nous a tués. Le quoi? Le clic. Un beau dimanche, pas méfiant, tu acceptes d'aller faire le marché? Tout, clic et tous les dimanches, tu vas te taper le marché. Dans un accès de faiblesse, tu acceptes une fois, une toute petite fois, de descendre les poubelles. Clic, tu vas descendre les poubelles tous les jours, sans exception. C'est ça le cliquet, l'engrenage diabolique, sournois, qui ne s'arrête jamais. Clic, 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 te voilà encliqué, jusqu'à ce que la mort te sépare. C'est horrible. Bah non, non, c'est pas horrible, non. Attends, je me suis marié. Bon, il m'est arrivé de descendre les poubelles. Et tu sais que c'est grâce à ça que je me suis tapé la voisine du dessous. Voilà. Et que tu t'es fait choper par ta femme. Oui, et alors? Le mariage en joli, c'est plus pour la vie, hein? Avec Muriel, on est restés mariés 2 ans, c'était 2 ans de bonheur. Oui, plus 2 ans de procédure où tu m'as quand même demandé de faire un faux témoignage pour la faire interner. Oui, mais enfin ça n'a rien à voir. C'est parce qu'elle refuse de me rendre ses parts du cabinet, et ça, c'est uniquement pour me faire chier, hein? Car traîner la grue, la chienne. Franchement, tu devrais pas parler d'elle comme ça parce que officiellement, c'est toujours ta femme. Hein. Oui, bah, et plus pour longtemps, et Dieu merci. Hein? De toute façon, c'est de ma faute, faut jamais se marier avec une avocate. Ah ouais. C'est bon à savoir. En tout cas, je vois que toi aussi, tu taris pas d'éloges sur le mariage. Oui, enfin, Henri, excuse-moi, mais ça n'a rien à voir, hein? Bah, t'es pas obligé de faire un mariage d'amour. Manquerait plus que ça. T'as le droit de faire un mariage de raison, là. Et là, il en a une bonne. En plus. Elle est bonne. Ok, les gars. Il y a un deuxième problème. Avec qui? Bah, il y a Florence, quand même. Bah, vous êtes toujours ensemble, j'espère. Ouais, mais non. Florence, c'est pas possible. Elle va dire oui. Elle va dire oui, mais pas pour les bonnes raisons. Parce qu'elle est trop amoureuse de moi. Je lui demande de m'épouser, elle va penser que c'est réciproque. Et ça l'est pas? Non, mais je l'aime bien, hein. Elle est drôle, elle est intelligente, elle est jolie, ça se passe plutôt pas mal au pieu. C'est l'enfer, quoi, hein? Non, mais en plus, je la connais que depuis 3 mois. Bon, attends, alors, du calme. Procédons par ordre. T'as bien au moins une de tes ex à laquelle t'aurais laissé un bon souvenir et qui serait disposée à t'aider. Bon, d'accord, j'ai rien dit. Et je vais pas foutre en l'air les convictions de toute une vie pour 150 000 boules. Pour 1 million. Ah bah là, je dis pas. Pardon? C'est pas 150 000 euros. C'est 1 million. 1 million au bas mot, hein. Oh la vache. 1 million, ouais. C'est une blague? Non, c'est Apple. Oh, dis donc, et les mecs 1 million 1 million d'euros. Ouhou. Oh, faut que je me tape un oasis pour fêter ça, moi, hein. Ouh. Et ta tante Yvonne, elle a eu le nez creux parce que 150 000 euros, voilà, c'était la valeur d'achat, il y a 20 ans. Écoute, moi, je trouve en tout cas que tout ça, c'est une très bonne nouvelle pour le secours catholique, non? Mimi, Ah bah ça, là, ça donne à tes convictions de toute une vie une valeur inestimable, hein? Bon. J'ai une idée. Pourquoi tu n'épouserais pas un mec? T'es con. Ah non, sérieux. Bah, maintenant que la loi sur le mariage gay est passée, tu peux te marier avec qui tu veux, hein? Homme, femme, mixte, enfin, qui tu veux. Hein? Je vois pas le rapport, qu'est-ce que ça changerait? Ah bah tout. Tu veux pas te marier avec une femme parce que tu les aimes toutes? Eh ben, épouse un mec.
Mais je suis pas homo. Eh ben justement, comme ça, il n'y aura aucune ambiguïté. Il faut que tu te choisisses un pote en qui tu as toute confiance, hétéro pur jus, pour que ce soit plus simple, à qui t'explique la situation. Tu lui refiles même un petit pourcentage pour être tranquille. Ça, c'est toi qui vois. Mais dans un an, non seulement t'es riche, mais en plus, tu niques ta tante en beauté. Non mais arrête, je vais pas me marier avec un mec. Bah, mais pourquoi mais mélanger le mariage et le sexe, c'est un truc hyper récent, ça. Le Alors, mariage... il est trop bon, Thérèse de pizza, je me suis régalé. Hein. Eh, 1 million! 1 million! C'est pas rien, hein, faut faire attention. Hein. Le mariage a été créé pour préserver la concorde et pour garantir l'ordre patrimonial. Donc là, tu réhabilites le mariage dans sa fonction originelle. C'est bon? Ah bah remarque, c'est pas si con. Hein. Attends. On a le droit? Je veux dire, même si on n'est pas... Évidemment. T'as bien le droit de faire un mariage hétéro si tu ne l'es pas. Bon, alors je vois pas pourquoi ça marcherait pas dans l'autre sens. Hein. Ça serait de la pure discrimination. Évidemment, on n'est pas obligé de... De quoi? Ah, de passer un examen. Un examen d'homosexualité? Non, je crois pas, non. Ah ouais, d'accord. Ah bah c'est intéressant alors. Hein. C'est complètement fou, mais c'est intéressant. Non, c'est brillant, tu peux le dire. Bon, admettons, hein, comme ça, simple hypothèse. Oui, alors il faudra quand même que vous viviez ensemble. Ah, au moins les premiers temps à cause de l'huissier. Oh, les mecs, c'est trop cool! En fait, ma clé, elle marche sur ton PC, ça doit être mon ordi qui déconne. Trop cool! T'es sûr, il n'y a pas moyen de... Non, t'as rien à faire, c'est le contrat. D'accord? Il peut débarquer n'importe quand. Donc s'il constate que tu vis pas avec ton conjoint, comme le testament le stipule, il aura vite fait de conclure que ton mariage est bidon. Et surtout si ta femme est un homme. Hein. Tu vois, c'est pas si simple. Non mais laisse tomber, hein, c'est complètement dingue. Allô, salut tout le monde, c'est Dodo la Saumure qui est chaud pour une partie à 3. Ouais, t'as raison. T'as raison, parce que dans le fond, à part changer de vie, quitter ton boulot de merde à 1 800 € par mois, payer tes dettes et partir en vacances toute l'année, 1 million d'euros, ça t'apportera pas grand-chose, hein. Et bam! Dans ta face, Roudoudou du 94. Tu l'as pas vu venir celle-là, hein? Il l'a pas vu venir, hein, je suis trop fort. Par contre, Henri, j'ai l'impression que t'as un petit souci de whippy, je vais jeter un coup d'œil à ta box, hein? Finalement, tu vois, c'est vrai qu'en refusant cet argent, t'auras bien puni ta tante et c'est ça le principal. Non mais t'imagines la tête de mon père, de mon patron, de mes collègues? Oui, t'es pas obligé de publier les bandes en voici, hein, tu fais ça en toute discrétion. Ni vu, ni connu. La seule chose qu'il te faut, c'est un célibataire entièrement disponible. Ouais, qui aurait pas l'ombre d'une vie personnelle, qui accepterait de vivre ici pendant au moins 1 an. Un martien, quoi. En effet, c'est brillant. Alors tu vois, le problème, c'est que j'en connais pas. Oh, dis donc, il y a un merdier dans les fils. Non. Et toi, Dodo, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah là, il faut réinitialiser la box, hein. Non, bah faites pas cette tête, c'est rien à faire. Non, je vais rebooter le serveur DSL et puis je remettrai en place une adresse IP et je remettrai directement une clé web depuis l'ordi. Magnifique. Non, parce que franchement, là, tu trouveras pas mieux. Pas mieux que quoi, hein? Non, rien, c'est juste Norbert qui me suggérait de... Eh, mais je manque à tous mes devoirs, ta coupe est presque vide. Non, mais c'est bon, je me suis pris un oasis, hein. Eh ben, je vais chercher un autre oasis. Eh, tu veux des cacahuètes? Ah bah là, monsieur est grand seigneur, hein. Alors, comment ça va, toi? Hein? Eh, dis donc, en fait, ça va mieux chez toi? Ah bah attends, m'en parle pas. Non, mes vieux, arrête pas de se foutre sur la gueule toute la journée, c'est un enfer. Alors, tant qu'ils bossaient et qu'ils se croisaient le soir devant la télé, ça allait, mais maintenant qu'ils sont à la retraite, c'est gratiné, hein. Puis moi, je suis comme un con, là, au milieu, à compter les points. Ah oui, mais enfin, quand est-ce que tu vas te tirer aussi à la fin? Bah non, mais t'es marrant, toi. Il est marrant, lui. Pour ça, il faudrait que je me trouve un appart, mais en tant qu'intermittent du spectacle, j'ai aucune chance. Bah non, ça oublie aucune. En plus, cette année, je ferai jamais mes 507 heures, hein. J'ai passé un casting pour une pub en janvier. Pareil que je fais trop vieux, alors. C'est dingue que t'aies pas encore explosé. Avec le talent que t'as. Bah ouais, je sais pas. T'étais super dans cette série-là. Excellent. Ah, comment ça s'appelait déjà? Ouais, les grandes pâtures. Ouais, c'était pas mal, hein. Mais bon, ces cons-là, ils m'avaient filé Barthélemy le cochon, alors que c'est évident que j'aurais dû être Fifi le blaireau. Bah, très juste. Bien sûr. Comment ça se fait que t'es pas enchaîné? Ça marchait plutôt pas mal, non? Ouais, mais bon, le problème, c'est les masques. C'est-à-dire que j'étais très connu, mais avec une tête de goret. Voilà.
Bien sûr. Et j'étais doublé, alors. Oui, bah alors évidemment, pour la notoriété, ça n'aide pas. Merci. Et pourtant, je vous jure, je passe tous les castings, hein. Mais bon, ce milieu, c'est une mafia. Si t'es pas mondain, tu fais vite figure de martien, quoi. Tiens, C'est exactement ce qu'on se disait. un martien. Non, là, la seule solution, ce serait que j'écrive mon propre spectacle. Un peu comme Gad Elmaleh. Mais bon, chez mes parents, c'est impossible. J'arrive pas à me concentrer pour écrire. Ce qu'il te faudrait, c'est une petite villa Médicis. Une pension d'artistes. Ah ouais. Tu pourrais travailler tranquillement. Tu resterais 6 mois. 1 an. Hein, à te ressourcer, sans t'occuper de rien. Écrire. Ah, le rêve, quoi, arrêtez. Un petit nid douillet. Avec quelqu'un qui s'occuperait de toi, sérieusement. Qui gère ton quotidien, ta bouffe, tes loisirs. Un mécène, quoi. Exactement. Un mécène. Oui, enfin, disons plus simplement quelqu'un qui te comprenne. Qui te refile la pêche, qui te prenne en main. Et avec qui tu formerais un vrai couple. Oh là là, arrêtez, hein. Et alors toi qui adores faire des balades en vélo, vous pourriez en faire tous les dimanches. Ah, ben, de toute façon, là, je peux plus faire de vélo parce que j'ai pété le dérailleur et on m'a piqué la selle, alors. Oh, mais c'est pas grave, on peut t'en trouver un autre, hein, c'est pas un problème. Oui, non, mais de toute façon, j'ai décidé, hein. Le prochain, ce sera un Singer et rien d'autre. Et du sur-mesure, hein. Tout équipé Campagnolo. Non, mais l'important, c'est que tu puisses écrire tranquille. Voilà. Alors, c'est pour ça que Henri et moi, on pensait que... Ouais. On pensait que tu pourrais venir t'installer ici. C'est pas vrai. Mais si. C'est pas vrai. Bah, puisqu'il te le dit. Oh, ben ça alors. Ah, ben ça, c'est trop cool, hein. Oh, ben je sais pas quoi dire. Oh, ben merci, Henri, hein. Merci. Tiens. Non, mais Oh c'est là. normal. Oh, bah ça alors. Oh là là. Ah non, parce que moi, je... Oh, bah... Mais pourquoi? Bah, comment ça, pourquoi? Parce que tu le vaux bien. Pourquoi? Non mais, sans déconner. Parce que tu es mon meilleur ami et que je crois en ton talent, c'est tout. Oh, bah merci, Henri. Oh, bah c'est génial. Attends, bah moi, c'est sûr qu'ici, je vais être peinard, hein. En plus, le quartier et tout. Oh. Non, mais toi, t'es sûr que ça va pas te déranger, hein? Mais pas du tout, au contraire. Et cet appart est parfait pour un couple, hein? Oh, t'es vraiment... Comment ça, un couple? Eh ben, comme ça, toi, tu peux écrire tranquille, et Henri, ça lui permet de respecter les dernières volontés de sa tante, hein? Et moi, je prépare un contrat pour officialiser la chose. Pour officialiser quelle chose? Bah, votre mariage, bah, soit ce qu'on te dit, Dodo. Eh, mais ça fait 1 heure qu'on t'explique, hein. Ah, c'est une blague, d'accord. Ouais. Ah non, non, c'est très sérieux, au contraire. Ah oui, mais non. Ah non, mais alors, non, parce que moi, moi, je suis pas homo, les mecs, hein. Moi non plus, je te signale. Oui, ça n'a rien à voir, hein. Ah, bah si, un peu quand même. Mais non, non, c'est bidon. Hein, c'est un mariage pour la forme. Vous vous mariez, mais ça ne change rien. Toi, tu rends juste un service qui ne te coûte rien, et en échange, tu peux créer ton spectacle comme Gad Elmaleh. En gros, soit tu continues à moisir chez tes parents avec ton dossier acédique, soit tu saisis une chance unique d'épanouir ton talent. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mais alors, comment on explique aux gens qu'on n'est pas gay si on se marie comme des gays, hein? Mais enfin, qui le sera d'abord? Parce que tu crois que moi, dans ma situation, j'ai envie d'aller le crier sur les toits? Réfléchis un tout petit peu, Dodo. On le dit à personne, on la ferme. Motus et bouche cousue. Officiellement, je te dépanne un moment, c'est tout. T'as ta chambre, j'ai ma chambre, on a la même vie qu'avant. Enfin, moi... Ah ouais, d'accord. Ouais, non, c'est sûr que là, bon, vu comme ça... Non mais alors... Et moi, qu'est-ce que je gagne? Mais comment ça, qu'est-ce que tu gagnes? On va te l'expliquer. Une occasion unique d'épanouir ton talent. Non, mais c'est d'accord, j'ai bien compris. En gros, toi, tu prends 1 million d'euros, moi, j'ai le droit d'écrire mon spectacle, on fait un mariage blanc-gay, super. C'est pas un mariage gay. C'est un mariage d'homme. Mieux que ça. Un mariage d'amis.
Un ami. Tu te rappelles ce que ça veut dire, Dodo? Oui, non, mais bien sûr, mais bon, c'est pas si simple que ça, mon petit vieux. Enfin, je veux dire, moi, avec mon boulot. Parce que bon, si on ne dit rien à personne, d'accord, mais et les journalistes, ils ont accès à tout. Alors, si demain je deviens super connu, crois-moi qu'ils feront pas la différence entre mariage gay et mariage d'homme. Mais n'importe quoi. Non, le pire, ce serait même qu'on imagine que je me suis fait passer pour gay pour réussir. Et ça, c'est le genre de truc, ça peut vous bousiller une carrière, hein. Non, mais c'est foireux, votre truc, là. Non, mais... Quelle carrière? Non, mais de quoi tu parles? 10%. Hein? 10%. Ok. C'est une vraie proposition. Alors, premièrement, ton vélo, je te l'offre. Le Singer tout équipé Campagnolo? Le Singer tout équipé Campagnolo. Marché conclu, Henri. Ah bah alors là, merci. Oh là, non, mais ce vélo, j'en rêvais, tu peux pas savoir comme je suis trop content, quoi. Eh ben voilà, c'est réglé. Non, attends. Eh, il a dit marché conclu, hein. Bon, alors, eh ben, je prépare quand même un petit contrat. Non mais un contrat, mais quel contrat? Eh, ça fait 15 ans qu'on est potes, c'est pas un mariage qui va changer quoi que ce soit, non? Absolument, on s'en fout des contrats, Norbert. Tu sais quoi, mon dodo? Je t'aime. Oh. C'est qui? Maître Torfman, huissier de justice. Oui, j'arrive, j'arrive tout de suite. Oh là là. Oh la vache. Voilà. Ah, t'es con. Tu m'as fait peur. Oh merde, le fer. Oh. Eh, t'avais encore oublié de sortir les poubelles, hein? Ah putain, mais il y avait la queue, mais de partout, quoi. Ah bah oui, mais ça, je t'avais dit d'y aller plus tôt aussi, hein? Florence a appelé? Non, écoute, arrête avec ça. Franchement, je te l'ai déjà dit, tu te fais du mal pour rien, hein. Elle a peut-être pas eu mon message. Non. Combien de fois je t'ai dit de prendre du miel pur sans additif? Et surtout pas chauffé, c'est quand même pas compliqué. Non mais... Et ça? Non mais c'est une salade, ça? Hein? C'est une salade, ça? Ah non mais t'ont vu venir, je te jure, hein. Fallait lui dire à Momo que c'était pour moi, il me connaît bien. Je crois que j'ai fait la plus belle connerie de ma vie, j'aurais jamais dû lui parler de notre mariage. Bon, bah moi, au contraire, je pense que t'as bien fait de la larguer parce que franchement, elle te méritait pas. Sauf que c'est elle qui m'a largué, hein. Oh putain, c'est Florence. Florence? Ah, pardon. Vous avez dû faire une erreur. C'est qui? Non, je m'appelle bien Monsieur de Sassy, sauf que je vous ai pas laissé de message. Ah oui, bah alors ça doit être pour moi. Ah, allô? Oui? Vous appelez pour le casting? Oui, c'est bien moi, oui. Dominique de Sassy. Ouais. Ouais. Ah bon? Non, je comprends que c'est le jeu, hein, mais bon... Je pense que vous faites une grosse erreur, mais c'est vous qui voyez. Non, je le prends pas mal, non. Oui, bah vous avez qu'à rayer mon nom de l'année, j'en ai rien à foutre. Non, mais c'est quoi ce con, là? De toute façon, je te le dis, hein, c'est terminé, je ferai plus jamais de pub. Oh, et puis je suis pas en avance dans le linge, moi, hein. Tu te fais appeler de Sassy? Hein? Non. Comment ça, non? J'ai bien entendu Dominique de Sassy. Ah oui, mais non. Tu te fous de moi? Non, mais c'est pas que je me fais appeler, c'est juste que c'est mon nom, hein, maintenant qu'on est mariés. Je le crois pas, tu m'as pris mon nom! Ton nom. C'est juste un nom, hein. Ah non, c'est pas un nom, c'est mon nom! Bah, c'est peut-être ton nom, mais moi, c'est mon droit. Voilà. Non mais t'es devenu fou, quoi? Sais-tu seulement ce que ça veut dire d'être un de Sassy? Oui, bah quoi, vous avez fait les croisades, c'est ça? Y a pas de quoi se vanter, hein. En plus, t'y étais pas, alors... Non mais t'es devenu complètement malade, hein? Bon, écoute, je me fais appeler De Sassy parce que ça sonne mieux que Crin. Voilà. Absolument pas, c'est parfait, Crin. Crin, c'est court, ça se retient très bien, Crin. Oh, lui, attends, tu te rappelles à l'école comment tu te foutais de ma gueule? Crin, ça craint.
Tu sais même pas ce que j'en ai souffert. Alors excuse-moi, mais si le mariage me donne le droit de changer de nom, je vois pas pourquoi je m'en priverais. J'en ai rien à foutre. Droit ou pas droit, tu vas me faire le plaisir de récupérer ton nom pourri et de pas toucher au mien. T'as compris? Eh, mais il y a un message. Pourquoi tu me dis que personne n'a appelé? Eh ben excuse-moi, je devais être sous la douche. Pour une fois que la salle de bain était libre. Je suis sérieux, Dodo, hein. Un nom, c'est sacré. 8h49. Allô ma poule, c'est Jean-Marc. On est au Jean-Bart, il y a tout le monde et... on vient d'apprendre la nouvelle. Oh putain. Taisez-vous. Alors, toutes nos félicitations, hein, tous nos vœux de bonheur à toi et à ton... comment on dit, je sais pas, à ton mari, quoi. Je sais pas comment vous dites, moi. Comment il s'appelle, l'autre, là, déjà? Dominique Crin. Dominique Crin, ouais. Fais une bise à Dominique, hein. Allez, passe vite. On t'attend, faut que tu nous racontes ça, hein. Petit cachotier, va. Je te passe quelqu'un. Allô Henri, c'est Jacqueline Richard, de la comptabilité. Ne les écoutez pas, ils sont bêtes. En tout cas, moi, je comprends beaucoup de choses. Eh ben voilà. Bravo. Tu vois, eux aussi, ça les fait marrer, mon nom de famille. Ardo. Ça va pas, Henri? Ardo. Un radeau? Ardo. Ah, un verre d'eau. Bah, attends, j'y vais. Oh. Berthier. Tiens, bois. Michon. Laisse pisser, là. Ça sert à rien de se mettre dans un état pareil. C'est qui, ces gros nazes? Mes collègues de l'agence. Eh ben alors, qu'est-ce qu'on a à foutre? Et comme on dit chez moi, le chien aboie et la caravane passe, hein? Mais tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, tout le monde est au courant au bureau. Mon patron. Et l'autre, là, Jacqueline Richard, tu l'as attendu avec ses allusions, là. Je comprends beaucoup de choses. Oui, bon, bah écoute, y a pas mort d'homme. Si, justement. Au bureau, il y a un mec qui sait pas que c'est avec un autre type. Tu peux pas savoir ce qu'il endure. Les allusions foireuses, les vannes pourries, toute la journée les messes basses. Il y a même un voisin qui lui a foutu une merde de chien sous son paillasson. Juste pour un Pax. Ah ouais, d'accord. Si je tiens le PD qui nous a balancé. Ah non. Non, dis pas pédé, hein. C'est pas joli, puis ça fait homophobe. T'as raison. Si je tiens l'enculé qui nous a balancé. Non mais attends, pourquoi tu me regardes comme ça, là? Ah non mais attends, moi j'ai rien dit, hein. Je te jure, j'en ai même pas parlé à ma mère. On était seulement trois à être au courant. Eh ben dans ces cas-là, c'est Norbert. Ah non, Norbert, il connaît Liberté ni Michon. Dodo. Non mais moi non plus, je les connais pas, merde. Par contre, en revanche, je pense que tu oublies quelqu'un, hein. Qui ça? Bah... Florence, elle connaît jouer, c'est moi qui l'ai présenté. Oui, bon bah va ouvrir. J'y vais. Salut. Eh, alors là, les mecs, vraiment, vous avez fait très fort. Alors, écoutez-moi ça. Pour le meilleur et pour le pire, mariage gay, premier bilan. Je te jure, un Norbert, c'est vraiment pas le jour, là. Hein. Ah, non, mais là, écoutez, parce que je vous jure que ça va vous intéresser, hein. Alors, attends que je te retrouve la page. Voilà. Alors, contrairement au mariage hétéro plus respectueux des conventions sociales, le mariage homo semble lui faire fi de tous les clivages. Sarah Sarfati, esthéticienne, est l'heureuse épouse de Martine Bellefeuille, DRH d'un grand groupe de communication. Dominique Crin, un acteur... Dominique Crin, un acteur de second ordre, il fut Barthélemy le cochon dans Les Grandes Pâtures, une éphémère série pour la jeunesse, a convolé en juste noces avec un élégant aristocrate, Henri de Sacy, dont la noblesse remonte à la bataille d'Azincourt, etc., etc. Enfin bon, bref, alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Hein? C'est quoi ce journal, là, hein? Ça? Ah bah alors ça, c'est Sextuel. C'est le magazine gay. Gros tirage, hein, mine de rien. Oh non. Non. Non mais Henri, c'est quoi ces conneries, là? Non mais, acteur de second rôle, non. Déjà,
sans second rôle, il n'y en aurait pas des premiers, hein? Ils n'ont pas dit second rôle, ils ont dit second ordre. Ouais. Et puis, les Grandes Pâtures, une série éphémère. J'en ai fait 77 des Grandes Pâtures, c'est éphémère, ça fait... Non, mais on s'en fout, putain! Il y a mon nom dans Sextuel! Si mon père tombe dessus... Bah, franchement, il n'y a aucune chance pour qu'il tombe sur ce genre de publication, hein. Et puis, si c'était le cas, au contraire, hein, t'aurais rien à craindre. Ben toi, t'es bien tombé dessus. Ah bah oui, mais enfin, moi, c'est purement professionnel, hein. Qui dit mariage dit divorce, et qui dit divorce dit boulot, mon vieux. Donc, les affaires reprennent. J'en ai rien à Voilà. foutre. Tu vas attaquer ce torchon, Norbert. Hein, pour une fois que tu peux te rendre utile, je veux que tu les broies, je veux que tu les détruises, je veux que tu... Non, mais rien du tout. Merde. Ah. Et il n'y a pas d'atteinte à la vie privée. Ils ne font qu'utiliser la publication des bancs, c'est parfaitement légal. Et en plus, c'est excellent pour votre dossier. Comment ça? Eh ben, quand l'huissier va venir, vous lui montrez le magazine, hein? Parce qu'avec ces mecs-là, on n'en fait jamais de trop, hein. Ah bon? Ah bah, c'est sûr. Il va essayer de vous tendre mais tous les pièges possibles, hein? C'est des vrais rotors, ces mecs-là. D'abord, il va jouer au con, hein? Et puis, il va essayer de chercher le petit détail, hein? Qui va tenter de prouver que votre histoire, elle est bidon. Il faut que vous vous disiez que dès le départ, le mec pense que vous êtes des tricheurs. Non mais il va y croire à notre histoire, hein? Eh, n'oubliez pas que je suis comédien. Eh ben, justement, hein, je m'inquiète. On va lui sortir le grand jeu. Hein, mon bichon? Ben, faudrait pas qu'il tarde à se pointer, celui-là. Parce que j'en peux plus, moi. Avec monsieur propre qui se prend pour la fée du logis. Hein. Oh non mais attends, t'es quand même bien content de les retrouver repasser tes chemises quand tu rentres, hein? Non, parce qu'il a viré la femme de ménage, total, c'est Bibi qui s'appuie tout le boulot. Non, mais c'est normal, il faut rien de toute la journée alors que moi je me crève au boulot. Ah oui, non mais attends, nourri, logé, blanchi, qui disait, hein? Tu vas pouvoir te ressourcer, découvrir enfin qui tu es. Une esclave philippine, voilà ce que je suis devenu. Pardon? Qu'est-ce qui se tape toutes les courses? Non mais le samedi, exclusivement le samedi. Alors en plus, il bouffe comme 4, hein, l'autre. Il a pris au moins 5 kilos depuis qu'il est là, regarde ça. Regarde, regarde. J'ai vu, mais allez, je vais vous laisser. Ah, hein. mais évidemment que je grossis, j'ai même plus le temps de faire du vélo. Bon, allez. C'est normal, hein? Les premiers temps, c'est toujours un petit peu difficile. Bon, d'autant que vous n'avez même pas l'oreiller pour vous réconcilier, donc... Bon, allez, j'y vais, j'ai rendez-vous avec Muriel pour le divorce. Tu sais qu'elle me lâchera jamais, hein, cette garde traînée de grue. Eh, oh, dodo. Oh merde. Bon, frère. allez, à plus, hein, les chéris? Le peignoir de Florence. Eh ben qu'est-ce qu'il foutait dans notre linge? C'est la dernière chose qui me restait d'elle. Tu l'as fait exprès. Hein? Tu l'as fait exprès par pure jalousie. Pas du tout, arrête. Oh merde, vas-y, démerde-toi là, oh. Ça va, hein, Dodo, il a bon dos, mais il y a des limites quand même. Oui, il y a des limites. Et arrête de toucher à mon linge. Eh ben t'inquiète, ça n'arrivera plus. Bon, eh ben j'y vais alors. Oui, c'est ça, balance la chambre. D'accord. Non mais je vais où je veux, je te signale, je suis chez moi ici, hein. Ah non, Dodo, je te loge, je te nourris, mais tu es chez moi. Chez moi. Mais sans blague, mais c'est toi qui comprends rien, mon pauvre vieux, hein. Parce qu'on est mariés, M-A-R-I-E. Bon, on se téléphone et puis... Attention, Dodo, me pousse pas à bout. Voilà, hein, ça là, ce fauteuil, ce canapé, ça s'appelle le domicile conjugal, je suis chez moi autant que toi. Alors maintenant, si tu n'es pas content, la porte est grande ouverte. Le domicile conjugal? Non, mais tu nages en pleine confusion mentale, mon pauvre, là. Mais hein. pas du tout, c'est la loi, t'as qu'à demander à Norbert, hein, Norbert. Non, Norbert, il est parti. La loi! La loi! Non, mais putain, mais regarde-toi! Tu te prétends comédien? Mais c'est pas en passant tes journées derrière ton ordinateur à jouer à des jeux débiles en tongs que tu vas décrocher un rôle! Quand est-ce que tu grandiras, Dodo? Tu fais de la peine, je te jure. T'es vraiment dégueulasse, hein. Oui, je suis un comédien raté. Et alors, t'imagines que je le sais pas? Et si ça me fait plaisir à moi d'y croire encore? Alors que toi, toi tu ferais quoi, hein? Sans ta famille, sans ton nom? Ma gueule d'abord, tout pour ma gueule. T'as toujours fonctionné comme ça, Henri. Et moi, comme un pauvre idiot, j'ai accepté de t'épouser pour que tu puisses toucher ton sale pognon. En échange de quoi? D'un vélo. D'un vélo, Henri. Et en plus, tu te permets de me traiter comme la dernière des merdes. Ça va, je ne pensais pas. De toute façon, j'ai plus rien à faire ici. Quoi?
Et qu'est-ce que tu fais là? Je retourne chez ma mère. Enfin, Dodo, arrête. Allez, laisse-moi passer. T'as pas le droit, on a un contrat. Elle signe, c'est bien. Mais j'ai rien signé du tout, moi, comme Mais contrat. attends, je te parle d'un contrat moral, Dodo, tu t'es engagé. Je me suis engagé à rien dit. Oh, et puis merde. Je commence à en avoir marre. De toute façon, j'ai rien à gagner, moi, dans cette histoire. Mais comment ça? Rien à gagner. Mais je te parle pas d'un vélo, Henri. Je te parle de moi. De ma vie d'homme. De tout ce que j'ai accepté pour toi. Tes magouilles. Tes mensonges. Bon, ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vas-y, dis-le-moi. Je t'écoute. Je veux que tu t'excuses. Ok. Je regrette. Non. Pas des regrets, des excuses. Je m'excuse. Des vraies excuses, Henri. Qui viennent du fond du cœur. Très bien. Mon cher Dodo, je te prie de m'excuser. Je voulais pas te faire de peine. Et 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 tu aimerais que je reste. oui. J'aimerais que tu restes ici avec moi pour que nous puissions continuer à vivre notre petite vie de couple marié. Tu diras plus jamais que je suis un comédien raté, même si c'est ce que tu penses. Je te le promets. Et en plus, je le pense pas. Tu me crieras plus dessus. Promis aussi. T'as raison. Puisqu'on est amené à vivre ensemble encore au moins 9 mois, bah, autant tout faire pour que ce soit viable, hein. Alors je te promets, je te crierai plus dessus et j'oublierai plus de descendre les poubelles. Ça te va? Oui, On fait la paix? on fait la paix. Et je veux 10%. Ah! Non mais enfin, qu'est-ce qui te prend? C'est quoi ce chantage? Ben, c'est pas du chantage, attends. Tu vas gagner 1 million d'euros grâce à moi. Je trouve pas ça anormal d'en avoir une petite partie. Alors d'abord, c'est pas 1 million. Hein? Je vais avoir des impôts à payer dessus, moi. Et alors en plus, Apple, ça va, ça vient. Hein, Et puis, j'ai des dettes à rembourser. Je crois pas qu'on puisse avoir ce genre de discussion après 20 ans d'amitié. 3%. 8. Et 3%, ça fait quand même 30 000 euros, c'est énorme, hein, Dodo? Je veux bien aller jusqu'à 4. 6. 5. Ça marche. Je vais demander à Norbert de faire un... Non, tu demandes rien à Norbert, on demande plus rien à Norbert, hein, on n'a pas besoin d'un contrat. T'as ma parole. Ça te va, non? Absolument. Ok. Mais je veux aussi un contrat. Mais putain, je te donne ma parole! La parole d'un ami, ça vaut plus qu'un bout de papier, non? Un ami, Dodo! Ton meilleur ami! Ton seul ami, Dodo! Faut-il te le rappeler? Alors, ok. Si tu acceptes pas ces conditions, tu peux retourner vivre chez tes parents. Oui, bon, d'accord, ça va. J'accepte tes conditions. Et en même temps, tu m'avais juré de plus t'énerver contre moi, et là... Mais je m'énerve pas! Je m'énerve pas, je t'explique. D'ailleurs, je vais aller prendre une douche, ça va continuer à me détendre. Non, parce qu'au fond, je sens bien que tu m'en veux, hein. Mais pas du tout, pas du tout. Ça me fait plaisir de t'offrir cet argent. D'abord, ça voudra dire que je l'ai reçu. Et puis, ça rend les choses plus claires entre nous, t'as raison. C'est parfait, je t'assure. Non, parce que comme on dit chez moi, les bons comptes font les bons amis. C'est ça, oui. Si tu pouvais arrêter de dire comme on dit chez moi. Parce qu'un dicton, justement, ça se dit. Laisse tomber. Henri, Quoi? tu trouves vraiment que j'ai grossi? Oui. Ah bon? Mais ça te va bien, hein? Merci.
Henri? Henri, on a sonné! On a sonné, qu'est-ce que je fais? Ah, tu vas ouvrir, je suis sous la douche. Bah oui, mais si c'est l'huissier! Quoi? Si c'est l'huissier! Ah bah tu ouvres quand même. Tu lui sors le grand jeu, hein, tu vas à fond. J'arrive! J'arrive! Bonjour! Bonjour, monsieur. Entrez, hein, je vous en prie. Monsieur de Sassy est sous la douche. Ah, Excusez, hein, j'étais en plein repassage, alors du coup... asseyez-vous, alors je vous en prie. Vous voulez boire un petit quelque chose? Je vous sers quoi? Un petit peu de thé? Tout va bien? Oui, oui, mon lapin, je m'en occupe! J'arrive dans 5 minutes, hein. Prends ton temps, mon amour! Alors, un petit peu de thé? je prendrais bien quelque chose de plus fort, si vous avez... Mais bien sûr. Je peux vous proposer un café serré? Une petite prune, ce serait possible? Une quoi? Une petite prune. Ah d'accord. Oui, bon bah... je vais chercher ça. Excusez, hein, c'est un petit peu le bazar, mais j'ai pas eu le temps de faire le ménage. Alors, je suppose que vous voulez visiter l'appartement? Bien, non, pas spécialement, non. Ah bon? Vous voulez même pas voir notre chambre? Pardon, votre chambre... Eh ben oui, la chambre avec le grand lit. Si je comprends bien, vous êtes un ami d'Henri. Ah oui, d'accord. Non, non, pas vraiment, non. Enfin, plus depuis le mariage. Et quel mariage? Eh ben, le mariage avec Henri. Henri s'est marié? Seigneur Dieu! Il s'est marié? Ah ben ça, c'est trop fort! Ah bah oui, ça cogne, hein, c'est du 12 ans d'âge. Vous permettez. Mais alors, vous y étiez? Bah où ça? Ben, au mariage. Ah bah oui, oui, forcément, puisqu'on s'est mariés tous les deux. C'est pas vrai. Le même jour? Le même jour, à la même heure. Alors ça, c'est curieux. Mais alors, vous connaissez sa femme? Ouais, bon, je vois. Hein, hop, permettez... Non, mais Non, mais il faut être raisonnable à un moment quand même, hein, parce que là, vous... pardonnez-moi, vous... C'est l'émotion. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui se marient sans prévenir personne de leur famille. Pas même leur propre père. Oh bah ça... Et Henri, ça risquait pas, hein, vu le bonhomme. Pardon? Ah bah je sais pas, je le connais pas, mais bon, il paraît que c'est un espèce de vieux réac complètement allumé. Et en même temps, pour être principe, le genre grenouille de bénitier, Jésus m'est apparu et tout et tout. C'est Henri qui vous a dit ça? Ah bah lui, il est intarissable sur le sujet. Hein. Bah, et il faut dire qu'un père comme ça peut vous fusiller un gosse dès le plus jeune âge. Hein. Et je sais de quoi je parle. Non, parce que moi, mes parents, ils arrêtent pas de s'engueuler. Mais au moins, ils s'aiment. Alors que l'autre pète couille, là, avec son amour du Christ... Ah, il faut se le farcir, hein, papy, hein. Dites, vous êtes sûr que ça va, parce que... Oui, mais ça va, ça va. Non, parce que vous devriez lever le pied, hein. Là, vraiment, c'est pas raisonnable à votre âge. Bon, en même temps, je vous comprends, ça doit pas être drôle tous les jours dans votre métier, hein. Bon, et si on passait aux choses sérieuses? Vous voulez peut-être voir notre livret de famille?
Ah, et puis on a ça aussi. J'allais oublier. Voilà. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, mais la photo, là, la photo. C'est vous, là, sur la photo, c'est vous. Lisez, vous allez voir. C'est aujourd'hui, à 11h, ce mardi 18 février, que Dominique et Henri se sont dit oui. Eh ben, c'est très bien, ils se sont dit oui. Alors, Seigneur Dieu! Seigneur Dieu! Dites, vous êtes sûr que vous pouvez bosser dans cet état-là parce que... Mais alors, vous êtes... Vous êtes... Ben oui, je me tue à vous le dire. Mais alors, Henri, il est... Ah ben alors lui, il est complètement... Hein. Ah, excusez-moi, j'étais sous la douche. Papa! Qu'est-ce que tu fais là? Mais rien, je discutais avec ton mari. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Je sais pas. Ah, en fait, je pouvais pas savoir que c'était ton père, hein. Eh oui, monsieur. Le pète-couille. C'était moi. Bon, alors papa, écoute-moi. Seigneur Dieu, mais comment ai-je pu ne rien voir? Non mais comment ça, ne rien voir? De quoi tu parles? Mais de tes penchants. Ah ça, non! Ah non, papa, non, là. Alors là, je sais pas ce que tu crois, mais alors Non, je suis pas gay. Bien sûr. Ce magazine nous le prouve. C'est-à-dire que tu m'avais dit de mettre la gomme, alors moi, forcément, j'y suis allé, hein. Alors, oui, d'accord, papa. On s'est un tout petit peu mariés, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être homosexuel. Mais alors, rien du tout. Hein. Tu vas me dire que c'est une coïncidence. Absolument pas. On s'est mariés uniquement pour... Ça va pas te plaire, hein. On s'est mariés pour que Dodo ait ses papiers. Il risquait d'être expulsé du jour au lendemain, donc j'ai accepté de le dépanner, quoi. Je me suis marié avec lui. On a fait un mariage blanc. Un mariage blanc-gay. Parce que vous n'êtes pas... Ah bah non. Vous n'êtes pas français. Ah bah si. Ah bah non. Moitié-moitié. Voilà, sa mère est bulgare. Oui, maman est née à Stockholm. En Suède. Papa, je vais tout expliquer. Non. C'est toi qui vas m'écouter maintenant. Et arrête de me prendre pour un con. Mais papa... Non, il n'y a pas besoin d'explication, j'ai compris. J'ai compris pourquoi, depuis 20 ans, nous vivons si loin l'un de l'autre, alors que... Non. Quelle ironie. Quand il avait 15 ans, et qu'il venait à la messe avec ses t-shirts gothiques, je regardais le ciel et je me disais, pourquoi m'en veut-il à ce point? Le ciel? Papa, s'il te plaît. Quand tu t'es fait percer l'oreille, je me suis même confié à au père Gilbert. Ne fais pas cette tête, il t'aime beaucoup. Et je me souviens qu'il me disait, un jour, vous connaîtrez sa vraie nature. Et vous l'aimerez pour ce qu'il est, profondément. Comment ça, sa vraie nature? Mais puisque je te dis que... Eh oui, on ne choisit pas. Je suis bien placé pour le savoir. Qui, mieux que moi, peut te comprendre? Tu coque mi fili. Hein? Pardon? Toi aussi, mon fils. Enfin, puisque je te dis que je... Comment ça, tout cocoué?
Papa, non. Si, Mais non. si. Si quoi? Parce que moi, j'ai rien compris, hein. Non, mais tout ça, c'est de ma faute. Si, au moins, j'avais eu le courage de te montrer plus tôt qui je suis, comme nous nous serions compris. J'aurais pu t'aider et t'éviter toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Non, mais papa, tu déconnes, là. Je veux dire, t'es pas sérieux. T'es pas gay. Mais oui! Mais je n'ai pas eu votre chance. Hein. J'ai dû feindre. Épouser aussi. Mais pas le sexe que mon cœur eût choisi. Et pourtant, comment regretterais-je? Ta mère était une sainte femme. Et elle m'a donné ce que j'ai de plus cher au monde. Toi, dans mes bras, mon fils. Ah ben comme on dit chez moi, les chiens font pas des chats. Tu comprends maintenant pourquoi tante Yvonne se faisait tant de soucis pour toi. Henri, si tu savais quel poids immense tu m'ôtes. Mais tout ça est terminé maintenant, n'est-ce pas? Nous ne nous mentirons plus jamais. Ah, mon cher Dodo, que je suis heureux de vous connaître. Vous me permettez de vous appeler Dodo? Ah ben bien sûr, moi je peux vous appeler beau papa. Oh, ben naturellement. Ah, ben, il est à vous, ce beau vélo, là? Ah oui. C'est le cadeau de mariage d'Henri. Oh, dites donc, dérailleur campagnolo. Il s'est pas foutu de vous, hein. Et dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Dodo? Ah ben moi je suis comédien. Oh, comme c'est intéressant. Eh bien, figurez-vous que quand Henri a 8 ans, sa mère a voulu l'inscrire à la danse classique. Ah bon? Oui, mais j'ai refusé. Ah, comme une conne. J'avais peur qu'il ne devienne... Et puis, vous voyez, finalement, chasser le naturel. Il revient au galop, comme on dit chez moi, hein. Allez, on va fêter ça, hein. Je vous invite à dîner chez Michou. Hein? Et puis vous allez me raconter comment vous vous êtes rencontrés. Hein. Et alors attention, je veux tout savoir. Oui, non mais... Je sais que j'ai donné cette interview, mais Barthélemy le cochon, je vous le dis, c'est fini, hein. Non, de toutes les manières, vous savez, je fais très peu de télévision. Ah bon? C'est pas pour la... Mais alors quoi, c'est pour le cinéma? Pour animer un goûter avec des enfants? Mais attendez, vous vous foutez de moi ou quoi? Ah mais même si c'est payé, ça n'a rien à voir. Combien? Ah oui. Mais alors, comment il s'appelle ce petit chéri? Anatole? Oh là là, comme c'est joli, hein. Bon, et il y aurait combien d'enfants? 14? 15? Ah oui, quand même, hein. Non mais attendez, si vous me dites qu'il m'adore, évidemment, non, ça change tout, bien sûr, je me suis mal exprimé, non. Bon, attention, par contre, je fais pas de magie et je jongle pas, hein. Oui, non, ça, gonfler des ballons, éventuellement, je peux le faire. Oui. Bon, bah écoutez, dites au petit Anatole que je serai là, d'accord? Voilà. Oui. Ah bah allez-y, oui, donnez-moi l'adresse. Oui. Paris 15. Très bien, c'est noté. Voilà. Alors à samedi. Oui. Oui, avec le costume de Barthélemy, bien évidemment, oui. Voilà. Allez, au revoir, oui, au revoir. Avec le costume, bah évidemment, avec le costume, quel crétin. Est-ce que je l'ai mis ce costume d'ailleurs? Je ne sais pas où je l'ai rangé, tiens. C'est sympa ici. Bien. Attends, bah laisse-moi visiter. Depuis le temps que je rêve de venir chez toi. Tu veux pas venir visiter ma chambre? Bah voyons. Arrête, chérie, j'ai pas le temps. T'as vu comment je suis garée? Mais t'as rien à craindre, il passe jamais dans le quartier. Viens. Non, bah, allez, arrête, ça suffit. S'il te plaît. Non, allez, sois sympa, fais-moi visiter l'appartement. Ah,
Tu fais du vélo chez toi? Eh, dérailleur campagnolo, hein. Tu laisses pas de dormir ça dehors? Oups. D'accord. J'ai compris pourquoi tu voulais pas que je vienne chez toi. T'avais peur que je découvre tes goûts artistiques? Ça, là, non. Non. En fait, c'est un cadeau de mon père. Ah bon? Il est spécial, ton père. Ça va? Ah oui, très bien. T'as l'air terrorisé. T'attends quelqu'un? Ben non, pas du tout. Henri, pourquoi tu me dis pas que t'es marié? Comment? Mais je suis pas marié. C'est marrant, mon ex a fait exactement la même tête quand j'ai découvert des photos de sa femme dans son portefeuille. Non mais je te jure, pourquoi je te mentirais? Je sais pas. Alors c'est qui cette Dominique? Sept? Qui ça? Dominique Henri et Dominique de Sassy. J'ai vu vos noms sur la boîte aux lettres. Sur la boîte aux lettres? Sur la boîte, bien sûr. Arrête de faire le con, s'il te plaît, ça devient humiliant. Non, mais pas du tout. D'abord, Dominique, c'est pas une femme. C'est un homme. Un homme Absolument. qui porte le même nom que toi. Eh oui. Qui porte le même... Parce que c'est... C'est mon frère. Ton frère. Ouais, mon frère, ouais. Dominique. Tu serais pas en train de me prendre pour une conne? Non, je te pose la question parce que les mecs mariés, moi j'ai donné, merci. Je te dis que c'est mon frère. Non, mais franchement, tu me vexes, tu me prends pour un mytho, quoi, là? Je sais pas, ça fait 3 mois que tu viens dormir à la maison et que tu repars à 5h du matin. C'est quand même pas pour aller retrouver ton frère, alors s'il te plaît. Mais si. Justement et précisément. Quoi, t'as peur qu'il se réveille tout seul? Absolument, tu crois pas si bien dire. Bon, allez. Bon, je voulais pas t'en parler avant, mais puisque tu m'y forces, je vais te dire toute la vérité, d'accord? J'ai un frère qui est un peu spécial. Un peu spécial. Ouais. Il a 35 ans, mais dans sa tête, c'est toujours un enfant. Il peut pas être autonome. C'est-à-dire? Il est malade. Et qu'est-ce qu'il a? Une maladie. Très rare. En fait, si tu veux, bon, la personne se développe physiquement, mais son cerveau reste tout... Son cerveau reste tout petit, quoi. Comme celui d'un enfant. Ah bon? Ouais. Le pauvre? Oh, bah oui, c'est pas facile tous les jours, hein. Mais il est suivi? Suivi? Médicalement? Médicalement, bah évidemment. En fait, en même temps, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, tu vois, à part le bourrer de calmant et pas le laisser seul une seconde. Parce qu'il peut faire n'importe quelle connerie, hein. Tiens, la dernière fois, il a failli mettre le feu à l'appartement. J'avais fait l'erreur de laisser une boîte d'allumettes sur la table. Mais pourquoi tu m'as rien dit? C'est affreux. Il est où, là? Là, il est au centre. Au centre de jour. Ils viennent le chercher en minibus le matin, puis ils le ramènent le soir. C'est un centre très sympa, avec un personnel comme ça. Hein. Je sais pas comment je m'en sortirais sans eux. Le pauvre. Mais non, il adore ça. Ils leur font faire des gommettes, de la pâte à modeler, du coloriage. Il est hyper joueur. Ah bah tiens, le vélo, tu vois, bah c'est à lui. Ah bon? Il sait faire du vélo? Oui, bon, je lui ai enlevé les petits trous il y a pas longtemps. Hein. Il était fier. Mais je comprends pas. Tes parents, ils peuvent pas s'en occuper? Ma mère est morte. Enfin, notre maman, quoi. Je suis désolée, je savais pas. Alors évidemment, il y aurait bien mon père, mais mon père, il est... Comment dire Je crois que mon père n'a jamais été très à l'aise avec Dodo. Dodo. Dominique. Oui. Ouais, on l'appelle Dodo. C'est plus simple, surtout pour lui. Bien sûr. Alors, je crois que mon père n'a jamais accepté d'avoir un fils différent. Mais c'est tellement triste. Mon pauvre lapin. J'en ai voulu pendant longtemps, mais maintenant j'ai fait la paix avec lui. Dieu sait qu'il a aussi ses problèmes.
Chérie, faut que je te dise, je suis désolée. En fait, j'étais persuadée que t'essayais de me cacher une double vie. Je me sens tellement conne. Mais non, enfin... Tu pouvais pas savoir. Dire que je te prenais pour un mytho alors que t'es juste formidable. Ouais, non. Je fais ce que je peux, c'est tout. Mais c'est déjà énorme. Peu d'hommes assumeraient une pareille situation. Tu crois? Tu m'en veux pas trop, dis. Mais pas du tout. Oh, mon chéri, je t'adore. Ah, c'est mon banquier, il faut que je réponde. Bah, je t'en prie. J'en ai pour une seconde. Allô, monsieur Jacquin? Oui, j'avais bien eu votre coup de fil, j'allais vous rappeler, mais là... Ben, je sais bien que c'est important, mais... Ok, d'accord, très bien. Alors, laissez-moi une seconde. Mets-toi à ton aise, j'arrive tout de suite. Oui, monsieur Jacquin. Alors, je sais bien que la situation est tendue, là, mais tout va s'arranger. Bah, Apple, vous connaissez. Dis donc, c'est vrai que t'as grossi, hein. Ouf. Allez. Bonjour, bonjour, bonjour. Savez-vous qui je suis? Je suis Barthélemy, Barthélemy, le roi des cochons. Barthélemy, c'est mon ami. Il aime bien manger du riz. Barthélemy, ah oui, Barthélemy, c'est mon ami. Barthélemy. Et bonjour. Je m'appelle Elsa. Je suis une amie d'Henri. Et toi, tu dois être Dodo, n'est-ce pas? Ben, je suis drôlement contente de te rencontrer, dis donc. Approche, je ne vais pas te manger. Oh, dis donc, il est rudement joli ton déguisement. Ah oui, non, mais c'est parce que j'ai un goûter d'anniversaire samedi, mais je crois qu'il est trop petit. Eh oui. Enfin, c'est peut-être toi qui es un petit peu grand pour le porter. Tu crois pas? Trop grand, ouais. Eh oui, tu es un grand maintenant, Dodo. Hein? Un grand garçon qui sait faire du vélo sans les petits trous. Pardon, madame, mais il est où, Henri? Il téléphone. Mais faut pas t'inquiéter, il va revenir, tu sais. Vous êtes qui, vous? Je suis l'amie d'Henri. Sa petite amie, tu comprends? Son amoureuse, si tu préfères. C'est pas possible. Et si? Oh, ça va bientôt faire 3 mois qu'on est ensemble. Tu sais, il m'a beaucoup parlé de toi. Ah bon? Alors, il vous a dit pour nous? Eh oui, il m'a tout expliqué. Et ça vous dérange pas? Pas du tout, Dodo. Je trouve ça très beau, au contraire. Ah bon? Ah bah c'est incroyable, ça. Non, je veux dire, parce qu'avec son ancienne fiancée, ça s'était mal, mais alors très très mal passé. Tu sais, Dodo, ça ne m'étonne pas. Les gens sont tellement égoïstes. Bien sûr. C'est une façon de voir les choses, oui. En même temps, il ne faut pas lui jeter la pierre. Chacun réagit avec son cœur. Bien sûr. Oui. Mais bon, je veux dire, vous, ça vous dérange pas de savoir que Henri et moi... parce que ça serait quand même plus simple si j'étais pas là, non? Dodo, ça va pas dire des choses comme ça? Enfin, Henri tient énormément à toi. Ah ouais? C'est lui qui vous a dit ça? Mais bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Tu as beaucoup de chance, tu sais. J'en connais pas beaucoup qui s'occuperaient aussi bien de leur petit frère handicapé. Oh,
Le petit frère handicapé? Oh, Oh, Dodo, je t'ai choqué. Mais il ne faut pas, il n'y a aucune raison d'être gêné. Handicapé, ça n'est pas un gros mot. On a tous des problèmes, tu sais. Ça se voit plus ou moins, c'est tout. Tu ne dois jamais avoir honte, Dodo. D'accord, tu promets? Jamais. bien sûr. C'est incroyable. Il est vraiment... Phénoménal. Là, j'avais un autre mot en tête, là. Et sinon, il vous en a dit un peu plus sur mon handicap? Non, il m'a juste dit que tu avais un tout petit... Un tout petit quoi? Et non, que tu avais besoin de compagnie. Parce que quand tu restes seul trop longtemps, tu as tendance à faire de grosses bêtises. Comme jouer avec les allumettes. Et c'est pas bien ça, Dodo, c'est dangereux. Faut pas faire des choses comme ça, d'accord? Tu comprends? C'est très dangereux, les allumettes. Ah! Dodo? Oui, oui. Je croyais que t'étais... C'est quoi cette tenue? Il m'a dit qu'il avait un anniversaire. Ah bon? Vous avez fait connaissance? Oui. Il a l'air content de te voir. Tu l'aimes bien, ton grand frère, hein? Eh oui. Bon, allez, on va prendre un café? Oui? Tu vas voir un cacolac? Bon, Dodo, je suis désolé, je m'excuse. J'aurais dû te prévenir de la venue d'Elsa. Voilà, je te prie de m'excuser. Mais maintenant, ce qui serait sympa, ce serait que tu ailles dans ta chambre et que tu nous laisses un tout petit peu tous les deux tout seuls. D'accord? D'accord. Et Henri, t'essayes de m'attraper? Quoi? Allez, vas-y, essaye de m'attraper! Eh oh, t'es chiant maintenant! Oh. Oh, Dodo, t'es chiant! Mais enfin, il veut jouer, c'est pas méchant. Ça sert à rien de t'énerver. Bah oui, ça sert à rien de t'énerver! Je m'énerve pas! C'est juste qu'il a un peu tendance à profiter de la situation, c'est tout. S'il te plaît, Dodo, ton grand frère n'a pas envie de jouer. Il est un peu fatigué, tu comprends? Tu comprends? C'est bon? Dodo, putain! Chérie, enfin! Chérie, enfin! Non, Dodo, arrête avec ça, c'est pas que c'est pénible. D'accord? D'accord! Oh! Quoi encore? Dodo, popo! Bon, bah, attends, ça suffit. Non, Henri! Tiens, ici, viens ici! Pas comme ça, c'est pas gentil. Henri, tu arrêtes! Viens ici! Oh, pardon! C'est pas grave. Bravo, hein. Ah bah, j'ai pas fait exprès. C'est pas grave, je sais, tu as pas fait exprès, Dodo, ce n'est pas grave. Aide-moi à me relever. Aïe! Aïe, tu t'es fait mal? Bah oui! Bah, bravo, hein. Mais non, mais laisse-le, il est pour rien, enfin. Où est la salle de bain? Après la cuisine, mais je t'accompagne. Non, mais c'est bon, je peux me débrouiller. Occupe-toi de ton frère. Il y a de l'arnica au-dessus du lavabo. D'accord. Mais qu'est-ce qui te prend? T'es devenu dingue ou quoi? Eh bah oui, tu le savais pas? Moi non plus, je l'ai appris à 5 minutes. Ça file un coup, hein? Bah, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je pouvais pas lui dire qu'on était mariés. T'as vu comment ça s'est passé avec Florence? Aucune nana peut comprendre une chose pareille. Oui, bah jusqu'à présent, ça t'a bien arrangé, hein? Oui, mais là... c'est différent, tu comprends? Si on décidait de se marier... On est déjà mariés. Non, mais je te parle d'Elsa et moi. Sans déconner. Bah, et alors, et moi, je deviens quoi dans cette histoire? Non, mais t'inquiète pas. Je lui dirai que ta maladie s'est aggravée et que le centre envisage de te prendre à plein temps, comme interne. Quoi? Voilà. Sauf qu'ils ont une grosse liste d'attente, donc ça va prendre au moins 5 mois. Comme ça règle tout. Tu veux me faire interner? Ouais, oh! J'ai dit interne, hein, pas interné. Puis Dodo, c'est pas tout de suite, on a encore 5 mois. Et c'est ce qui était convenu, non, Dodo? On se mariait et on divorçait au bout d'un an. Bah oui, mais bon... Moi, je m'y suis fait à ce mariage. Dodo. Je connais tous les commerçants du quartier. Bah, Dodo. Et puis bon... j'ai sacrifié ma carrière pour toi. Qu'est-ce que tu racontes? T'as même eu un article dans le journal. Oui, bah, et quoi? Si j'arrive à rentrer dans le costume, je vais me taper des goûters d'anniversaire pour les gosses, à moins que les parents se rendent compte qu'ils ont fait venir un cochon pédé à la maison. Oh, tais-toi!
Non mais tais-toi! Mais t'as peur d'elle ou quoi? Chut! Mais franchement, Henri, tu te rends compte que t'es en train de remettre notre mariage en cause pour une fille que tu connais depuis 3 mois, une espèce de... Attention, on va pas trop loin. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Vous êtes disputés? Mais non, pas du tout. C'est juste que j'ai cru qu'il allait faire une grosse bêtise. Un dodo. Écoute, Henri, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais je trouve que tu te fais trop de soucis pour lui. Bah t'es marrante. Il est toujours en train de faire une grosse connerie. Ça va? Oui. Rien de cassé? Non. Arrête. Arrête, pas devant lui, je suis sûre qu'il comprend. Ah oui, il comprend, Dodo, oui. Allez bien, on y va. On va le laisser tout seul. Sois sage, Dodo, hein? Pas de bêtises. Oui, sage, Dodo, pas de bêtises, Dodo. Sage, Dodo. Ta gueule! C'est qui? C'est beau papa, Dodo. J'arrive. Alors, mon petit Dodo, comment allez-vous? Eh ben ça va, et vous? Moi, je suis en pleine forme. Ce matin, j'ai été à la messe de Saint-Gervais. Père Gilbert a fait un prêche absolument merveilleux sur la tolérance et tout ça. C'était formidable. La prochaine fois, je vous y invite. Oh, excusez-moi, mais je crois que je dérange, là, non? Ah ben non, pourquoi non? Ah oui, non, je sais pas à quoi vous pensez, mais non, hein. Tenez. Ah, c'est gentil, des gâteaux. Non, en fait, je suis habillé comme ça parce que je dois animer un goûter d'anniversaire avec des enfants ce week-end. En cochonne? Je plaisante. Non, mais c'est pas très passionnant pour un acteur, mais bon. Oh, détrompez-vous. Père Gilbert dit toujours qu'il n'y a rien de plus beau que de faire rire les enfants. Alors, votre spectacle. Vous avez écrit de nouveaux sketchers? Ah ben, c'est que c'est pas facile, hein, parce que, bon, entre le ménage, le repassage, la cuisine, j'ai pas une seconde à moi, hein. Eh, bien sûr. Mais bon, je crois quand même que j'ai un bon début, là. C'est l'histoire d'un ours polaire qui traverse l'Afrique. Oh, ça, c'est original, hein. Ouais. Après, bon, ça peut encore bouger, hein. Mais bon, pour l'ours, je crois que je suis sûr. Je meurs d'envie d'entendre ça. Vous êtes fait quoi, là? Où ça? Oh, non, mais ça, c'est rien. Non, c'est un petit peu d'exercice. Et poum, poum, poum. Et poum, poum, Ah non, poum. mais mon papa, faut arrêter, là. Et poum, allons. Ah, ben, c'est toute ma jeunesse, tout de même. Alors, finalement, vous le trouvez comment, mon tableau? Sans sas, non? Oh, oui. Il vous plaît tant que ça? Oui. Mon petit Dodo, j'ai une nouvelle du tonnerre à vous annoncer. Mon fils n'est pas là. Non. Ah bon, il est sorti? Non, si, enfin, il a dû sortir par là. Ah, écoutez, ça vous ennuie pas si je l'attends avec vous? Nous n'allons pas faire poireauter les gâteaux. Oh, arrête Pardon? Chérie, s'il te plaît. Non. Ah, Seigneur Dieu. Bah non, voyons, il est là. Je savais pas, hein. Ah, papa. Monsieur? Mon père. Elsa, une amie à qui je faisais visiter l'appartement. Ravi. Enchanté. Ton papa nous rend une petite visite car il a une grande nouvelle à nous annoncer. Ah oui. Tu veux dire... papa. Ah bah oui. Papa a une grande nouvelle à nous annoncer. Le pauvre. Le pauvre. Qu'est-ce que tu t'es fait, là? Ah, ça, c'est rien, une petite rixe sans importance. Mais rassurez-vous, hein, si j'ai un monocle, l'autre a des lunettes. Tu t'es battu? Oui, à mon cercle. Ce con de Dublinville s'est mis à raconter des histoires homophobes. Parce que, naturellement, tout le monde est au courant maintenant. Alors, j'en ai eu assez et poum, je lui ai collé mes 2 points sur la figure. D'accord. Pardon? Pardon. Non, je regardais le tableau. Ah, il vous plaît aussi, hein? Écoutez, j'en suis ravi parce que j'ai eu beaucoup de mal à le lui faire accrocher. Allez, Elsa, je crois qu'il faut y aller maintenant. Ah bon? Oh,
Non, bah non, bah pas déjà quand même. J'espère que je ne vous fais pas fuir. Ah non, non, pas du tout. En fait, elle est très mal garée, et comme ça enlève à tout va dans le quartier. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il n'y avait aucun problème. Ah ben oui, mais j'avais oublié qu'on était mardi. Et le mardi? Et le mardi? Au revoir, monsieur. Oh, bah, au revoir, mademoiselle. Et c'est qui? Et c'est qui le roi? Et c'est qui le roi des cochons? C'est Dodo! Bisous, mon Dodo. Au revoir, Elsa. Tu sais, Dodo, moi je trouve que tu t'en sors comme un chef. Vous pourriez l'encourager un peu, il va pas vous mordre. Au revoir, mon chéri. Je te raccompagne. Voilà, voilà. Au revoir, mon chéri. Ah bon, vous partez aussi? Mais non, c'est cette fille-là. Elle lui a dit au revoir, mon chéri, vous l'avez entendu? Ah non, j'ai pas... J'ai entendu au revoir au début et puis après j'ai pas fait attention, voilà. Bon, en même temps, il n'y a rien à craindre, hein, c'est qu'une fille. Ah bah justement. Vous connaissez les femmes. Ah non, c'est vrai, vous les connaissez pas. Mais moi, si. Et surtout, je connais mon fils. C'est un grand naïf comme vous. Cette fille, ne serait-elle pas en train de tourner autour de lui? Méfiez-vous, Dodo. Vous croyez? Ça crève les yeux. Henri, Qu'est-ce que j'ai encore fait? je disais à Dodo qu'il fallait que vous vous protégiez. Qu'on se protège... Enfin, papa, de quoi je me mêle? De votre bonheur. Qui est cette folle? Pardon? Cette folle-là, qui est-ce? Pourquoi tu dis ça? Allez... Timbré, mon frère. Tu as entendu la manière dont elle s'est adressée à Dodo? Et en plus, elle te drague sans vergogne aucune. Moi? N'importe quoi! Te fais pas plus naïf que tu n'es, hein. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Ah, papa, rien, c'est une amie. Une amie. Qui t'appelle mon chéri? Qui t'embrasse sur la bouche? Devant Dodo, qui plus est? Oh, mais qu'est-ce que tu vas chercher? C'est une vieille copine, rien de plus. Henri, j'espère pour toi que tu ne vas pas nous décevoir. Tu connais l'importance du mariage dans notre famille. D'autant que toi, au moins, tu as eu la chance de faire le mariage que tu souhaitais. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Absolument. Ça doit être encore une de ces croisées complètement cinglées qui te harcèlera tant qu'elle ne t'aura pas converti, ça. Mais papa, mais tu te fais des idées. En plus, on a été très clair avec Elsa, hein, Dodo? Il n'empêche. Je pense sincèrement que vous sous-estimez le danger. Mais quel danger? De quoi tu parles? Mais de cette fille-là, comment ça s'appelle? Elsa. C'est bien qu'avec toi, elle tient un beau parti, voyons. Elle n'aura de cesse que de te mettre le grappin dessus. Un beau parti, un agent immobilier. Alors, je te rappelle que tu es un de Sassy. Et ça existe, les chasseuses de particules. Eh ben, je t'assure que c'est pas pour ma particule qu'Elsa me... Qu'elle me rien du tout, d'ailleurs. Et puis Elsa, c'est très bien qu'on est mariés, hein, Dodo? Elsa aussi, elle est mariée. Hein? Elsa, elle est mariée. Absolument. Merci, Dodo. Ça m'était sorti de la tête, j'avais complètement oublié. Elle aussi, elle est mariée. Elle est mariée avec notre très bon ami. Notre meilleur ami, d'ailleurs. Norbert! Hein? Mais oui! Norbert! Norbert. Très bonne idée. Pardon? Norbert, très bonne idée. C'est son nom. Ah bon? Et alors pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Ah bah je sais pas, hein. C'est bêta. Hein. Et elle aime son mari? Plus que tout, il s'adore.
Oh là là, mais parmi nos amis, c'est le dernier couple qui tient, hein. Hein, Dodo? Ouais, ça fait 10 ans qu'ils sont mariés, c'est comme s'ils venaient de se rencontrer. Une passion magnifique, ils sont inséparables. Comme nous. À mon Dodo. À la vie, à la mort. À la vie, à la mort. Alors ça, là, ça change tout. Là, voilà, là, je suis rassuré. Laissez, je vais ouvrir. Huissier de justice. Je vais pas y aller habillé en cochon. Quoi, un huissier? Quel huissier? Non, mais c'est sans doute une erreur. Allez, c'est bon, ouvrez, c'est moi, c'est Norbert. Oh, mais c'est Norbert. Ah, putain, c'est Norbert. Norbert. Ah, merde, Norbert! Ah, Norbert. Ah bah je vais lui parler. Bah, je vais dire, je vais lui ouvrir. Salut Dodo. Ah mais Norbert, Ça va? oui, alors attends, parce qu'il y a son père. Quoi? Il y a son père qui est arrivé. Quoi, le père? C'est ce qu'on lui a dit. Mais je comprends rien ce que tu me racontes, Dodo. Bon, écoute, allez, sois sympa, laisse-moi passer. J'ai une super... Ça y est, je les ai... Oh, pardon. Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Edmond de Sassy, je suis le papa d'Henri. Ah oui. Ah oui, je me rappelle maintenant. Oui, oui, je suis Norbert, un ami de Henri et Dodo. Ah mais oui, je sais, Norbert, très bonne idée. Tout. Je vous demande pardon? Écoutez, c'est drôle, parce que votre femme vient juste de partir il y a à peine 5 minutes. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle a eu le culot de venir ici? Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle a essayé de vous soutirer une attestation? C'est ça? Elle voulait un faux témoignage? Putain, la garce, la traînée, la grue, la... Norbert, s'il te plaît! Je ne comprends pas, Dodo. Vous me disiez tout à l'heure... Oui, non mais ça, il est tout le temps comme ça, c'est un jeu, on sait pas. On est en plein divorce. D'ailleurs, Henri, faut absolument que tu me signes une attestation parce que là, elle est en train de me foutre à poil, hein, la garce, la traînée, là. Mais j'ai tout de suite senti que cette femme était loin d'être inoffensive. Oh, mais ça, c'est le moins qu'on puisse dire, cher monsieur. C'est une dingue. Elle me lâchera jamais. Vous me permettez, j'appelle mon avocat. Oui, Eric. Oui, tu sais qu'elle elle a recommencé, hein. C'est une grue, une garce, une traînée. Une passion magnifique. Oui, non, mais là, c'est sans doute un malentendu, hein. Oh, bah, décidément, ça ne s'arrêtera jamais. Laissez, j'y vais. Oh, je vais devenir folle. La fourrière m'a embarqué ma bagnole et les flics sont incapables de me dire où ils l'ont emmenée. C'est quoi de mon dingue, non? Ah oui, dingue, c'est exactement le mot. Hein. C'est une catastrophe. Non, on n'exagère pas. Dis, tu veux bien me trouver le numéro de la fourrière, s'il te plaît? Non, non, on va y aller directement, ça va aller plus vite. Allez, hop, on y va. Ça sert à rien, on sait pas où ils l'ont emmenée. Ah bah, je vais regarder sur Internet. C'est une catastrophe. Merci, mon chéri. Et allez, c'est reparti. Pardon? Qu'est-ce qui est reparti? Je pense que vous ne devriez vraiment pas rester ici. Ah bon? Et pourquoi? À cause de la fourrière. Non, mais c'est bon, papa, t'inquiète pas, on s'en occupe, tout va bien. Allez, je vais faire un café. Quelqu'un veut un café? Du bon café. Wouh! Eh ben, Dodo, tu sais faire le café? Bah oui. Eh ben, fais attention de pas te brûler. Tu peux pas demander à ton frère de t'aider? Alors là, effectivement, là, c'est quand même très particulier. Quoi? Qu'est-ce qui est quand même très particulier? La fourrière. J'ai l'adresse, c'est rue de Bercy. Non, moi je dis ça, c'est pour vous, hein, parce qu'il a l'air vraiment très remonté. Qui ça? Le café est prêt. Qui veut du café? Et regardez ce que j'ai trouvé dans la cuisine. Une petite bouteille de prune, vous m'en direz des nouvelles. Merci, Dodo, c'est très gentil. Mais non. Qui ça? Bah, votre mari. Stop. Je l'ai retrouvé. Allez, excusez-moi de vous interrompre, mais maintenant, Elsa, faut y aller. Mon quoi? Oui, allez, Edmond, une petite prune. Non, merci, Dodo. Un doigt. Non, enfin, voyons, Dodo. Votre mari, il est à côté au téléphone. Il n'a pas l'air content du tout. À votre place, moi, je filerai. Elsa, on y va. Comment ça? Quel mari? Quel mari? Vous en avez plusieurs, peut-être. Norbert. Alors, arrête de le faire tourner en bourrique. Norbert, hein, il est arrivé il y a 5 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes disputés? Norbert. Elle va pas bien, hein, quand même. Ben oui, Norbert, ça vous dit quelque chose ou... Ah, mais Seigneur Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Ah, je sais pas, j'étais là, et puis je suis venu là, et oh, j'ai glissé. Oh, il a glissé. Elle est gentille. Oh,
mais enfin, voyons, Dodo, une veste toute neuve. Oui, non. Regardez-moi ça gaufre. Non, mais je vais réparer tout ça dans la salle de bain. Allez, venez avec moi, il y en aura pour 1 minute. Oui, mais enfin, je vais sentir la vieille prune maintenant. moi. Mais il a bu, non? Enfin, c'est une maison de fous. Ah ouais, c'est pas facile tous les jours, hein. Allez, hop, 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 allez, on y va. Ça va pas ou quoi? Tu crois pas que tu me donnes une petite explication? Une explication. Mais bien sûr, je vais tout expliquer en route. Allez. Je ne bougerai pas d'ici avant que tu m'expliques ce délire à propos de mon mari. D'accord, mais vite, hein. Ah, mais j'ai tout mon temps. Bon, ça va te paraître un peu compliqué. Pour tout te dire, c'est une idée de Dodo que j'ai trouvée assez lumineuse, hein, du reste, hein, comme tu m'as encouragé, bref. Donc, j'ai dû dire à mon père que tu étais marié avec mon ami Norbert. Le problème, c'est que Norbert, qui était censé être à 5000 km, est ici au téléphone avec son avocat pour régler son divorce parce qu'il est persuadé que tu es venu, enfin que sa femme est venue, pour nous soutenir une procuration ou je ne sais quoi. Bref, je t'ai parlé des détails, t'as compris. Rien. Absolument rien. C'est pas grave, hein. Si tu m'aimes, tu me fais confiance. Tu m'aimes, dis. Oui, je sais plus là, Henri. J'ai besoin de prendre un petit peu de recul. Je peux te poser une question? Elsa, s'il te plaît, je t'en prie, faut Non, c'est quoi cette nouvelle embrouille? Pourquoi tu as dû dire à ton père que j'étais mariée avec ce Robert? Norbert. Oui, un type que j'ai jamais rencontré de ma vie. Ouais, mais ça fait 3 questions, hein. Chérie! Oui, donc j'ai dû dire à mon père que tu étais marié avec Norbert parce qu'il est persuadé qu'il pourrait y avoir quelque chose entre nous. Et alors? Il lui poserait un problème? Non. Enfin, si. Je sais pas si t'as remarqué, mais mon père est... Gay, oui, ça j'avais remarqué. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mon père gay, n'importe quoi. Comment t'as deviné? Bon, enfin, c'est évident. Lui-même ne s'en cache pas, d'ailleurs. Enfin, pardon, mais quand il raconte qu'il s'est battu sur une club de bridge, ou ce tableau... Enfin, excuse-moi, mais oui, j'avais deviné. Ah bon? Et ça te pose pas de problème? Non, ça me pose pas de problème. Mais lui, en revanche, il a un problème avec moi, c'est évident. T'as vu comment il me parle? Bon, bah, peu importe. C'est quoi le rapport avec ce Robert? Norbert. Oui. Alors, le problème, c'est que mon père est persuadé que je suis gay, moi aussi. Enfin, pourquoi il penserait une chose pareille? C'est pas héréditaire. Chez les Sassy, si. Le père de mon père était gay. Mon arrière-grand-père aussi. En fait, chez les Sassy, on est gay de père en fils depuis 1415. La bataille d'Azincourt, exactement. C'est là que mon aïeul a acquis notre particule. Henri. Ah, je t'assure. Et alors, d'après ce que j'ai compris, c'est pas à sa bravoure qu'on la doit. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben voilà, je t'ai tout raconté. Bon, vous êtes complètement dingue. Ah, mais à la guerre comme à la guerre, hein. Mais je te parle pas d'Azincourt. Je te parle du fait que vous soyez tous... Depuis 1415. C'est un peu le vilain petit canard, tu comprends? T'as jamais dit à ton père que t'étais pas... Mais j'ai pas osé. Tu te rends compte ce que ça veut dire pour un père d'avoir un fils différent? Et alors en plus, avec sa maladie... Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah bah, son cœur, il a déjà fait 2 attaques. Le moindre choc peut lui être fatal. Oui, enfin, c'est gênant. Si on décide d'habiter ensemble... Hé, Elsa, je t'explique que mon père peut mourir demain et tu veux que je lui dise une chose pareille? Non mais, tu te rends compte de ce que tu me demandes? Et c'est pour ça que tu lui as dit que j'étais mariée. Mais oui! Je sais pas si t'as vu tout à l'heure, là, quand il a eu des soupçons. Et il est devenu presque son visage tout bleu. Je te jure, j'ai cru qu'il allait faire un AVC, direct. J'ai cru que j'allais perdre mon papa. Tu crois pas que t'en fais un peu trop, là? Non, je sens, c'est imminent. Oui, bah bon, s'il reste vivant encore 10 ans, va bien falloir qu'il affronte la réalité un jour ou l'autre. Oui, bah un jour ou l'autre, oui, mais pas aujourd'hui. Allez, hop, Elsa, viens, on y va. Vous êtes encore là, vous? J'attends Robert. Robert. Mon mari. Tu veux dire Norbert? Robert, c'est son diminutif. Alors, cette tâche? Oh
Oh ben, on voit presque plus rien, hein. Cher monsieur, Henri m'a parlé et je voulais vous rassurer, il n'y a aucune ambiguïté dans la relation que j'entretiens avec votre fils. J'aime mon mari et je n'aime que lui. Vraiment? Je vous assure. Et vous m'affirmez n'avoir aucun problème avec son homosexualité? Bien sûr que non. Non, ce qui me gêne, c'est qu'il ne veut jamais me rendre mes robes quand je les lui prête. Allez, Henri, c'est ridicule, rends-moi ce sac maintenant. Alors tant mieux, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une situation en porte-à-faux. Vous ne pouvez pas imaginer combien j'en ai moi-même souffert. Dans une famille comme la nôtre, croyez-moi, ce n'est pas simple d'être ce qu'on est. Eh oui. Eh oui. Oui, Henri m'a expliqué. Azincourt, 1415. Oui, bon, bah, allez, la fourrière va fermer, on va pas s'attarder non plus. En fait, j'avoue que j'étais surtout embarrassé vis-à-vis de Dodo. Ah bon? Bah oui. Eh ben, pas du tout. Dodo, ça le dérange pas que je fasse des mamours à son Riri, hein? Et lui aussi, Dodo, il aime bien les mamours. Hein, Dodo? Voilà, c'est bon, je peux te dire que là, j'ai eu mon avocat, elle va dérouiller, hein, la garce, là, la traînée. Là. Ah! Norbert! Il faudrait peut-être arrêter cette escalade, là, maintenant, ça devient complètement ridicule. Ah bah, tu crois pas si bien dire, hein. Et l'escalade, elle va s'arrêter net et recta, parce que là, ce coup-ci, elle va s'en prendre plein la gueule. Salope, là. Seigneur Dieu! Oui, Henri, je veux bien faire tous les efforts du monde, mais là, ça va être désagréable. Enfin, c'est vrai, quoi, vous n'êtes pas obligé d'être grossier à ce point, tout de même. Bah, c'est vrai, tout de même. Non, excusez-moi, mais je vous avoue que là, je craque un peu, hein, mais vous n'imaginez pas jusqu'où elle est allée aussi. Oui, bon, ben, l'important, c'est que... Aujourd'hui, ta femme est venue chez moi pour te demander pardon. Elle est même allée juste... Quoi? Pardon? Elle? Non, mais enfin, t'es malade ou quoi? Je te demande pardon, Robert. Norbert. Oui, Norbert. Mais vous êtes qui, vous? Oh là là, mais ça m'énerve, Norbert, quand tu fais ça. Enfin, quand je fais quoi? Mais quand tu fais semblant de ne pas reconnaître ta femme. Ta femme, Elsa. Elsa? Mais oui, Elsa, avec qui tu t'es marié pour le meilleur et pour le pire, à moins que t'aies oublié que t'étais marié. Ah non, je te remercie, non, ça, j'ai pas oublié, non, justement. Il est quand même très curieux, lui aussi. Hein. C'est exactement ce que je vous disais, ils font toujours semblant de ne pas se reconnaître, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est pénible. Allez, faisons la paix, Norbert. Je suis vraiment désolée d'avoir fait ce que j'ai fait. Je ne pensais pas que ça t'énerverait autant. Je regrette sincèrement. Voilà, elle regrette. Regarde, c'est ça qui est le plus important, non? Elle veut sauver votre couple. Mais j'ai pas du tout envie de sauver mon couple, moi. Non mais arrête de penser qu'à toi. Oh, ton couple, ça va maintenant. T'es pas tout seul. Vous êtes deux, je te signale. Alors si tu fais pas pour Elsa, fais-le pour moi. Pour toi? Oui, pour moi. Ton ami. À moins que t'aies oublié que j'étais ton ami. Non, j'ai... Attends, excuse-moi, là, j'ai l'impression d'avoir loupé un truc, quand même, là. Hein. Voyons, Norbert, un petit effort, que diable! Bon, très bien. Alors, je vous prie également de me pardonner. Eh ben voilà, c'est fait. En même temps, c'est ridicule. Pourquoi tu l'avoues? Ça fait 10 ans que vous êtes mariés. Excuse-moi. Bon, alors? Eh ben alors, embrassez-vous. Non mais de quoi je vous mêle? Bah, il a raison, enfin, elle n'attend que ça.
Et puis vous formez un si joli couple. Non, vraiment, ça fait pitié de vous voir vous déchirer comme ça. Hein. Allez. Embrasse-moi, chérie. Non mais je peux vraiment? Mais oui, allez, fais-toi plaisir. Ah. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah non, mais c'est de la merde. Mieux que ça, quand même. Ah bah oui, là, c'est émouvant, hein. Ça va? Ça va mieux, là, non? Va peut-être arrêter, là, non? Ah, vraiment, mais vraiment, j'aime mieux ça, vraiment. Vous n'appréciez pas du tout la tournure que prenait votre dispute. Notre dispute? Non, mais on s'est disputé. Mais oui, ce sont disputés qui sont taquins. Allez, là, hop, on y va. Viens. Ah oui, dis donc, c'est vrai que j'ai ma voiture à la Hein, fourrière. non, mais tu plaisantes. Ma chérie, je te raccompagne. Merci, Norbert. Je te revendrai ça. Je t'en prie. Norbert, t'as oublié ton enveloppe. Hein? Ah non! Non, mais ça, c'est pas pour moi, c'est pour vous, ça. Je viens de les développer, il y en a des. C'est les photos du mariage. Ah, bah je savais pas. Je savais pas que vous aviez fait des photos. Ah, bah si. De quel mariage? Bah, le mariage d'Henri et Dodo. Oh non. Et dire que j'ai même pas été invité, quand même. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Hein. C'est une blague? Oh, que non. Bah, c'est pas possible. T'es pas vraiment marié? Elsa, laisse-moi t'expliquer, c'est pas du tout ce que tu crois. Avec ton frère! Et donc, Norbert, j'espère que vous allez bien vous en occuper. Hein. Tu t'es marié avec ton frère handicapé? Elle est beaucoup plus atteinte que je ne croyais. Bah oui. Elsa, écoute-moi. Non, c'est toi qui vas m'écouter, parce que là, c'est trop. Alors, j'ai bien voulu accepter que vous soyez tous gays de père en fils depuis la bataille de Roquencourt. Soit. J'ai bien voulu accepter pour faire plaisir à ton père d'épouser ton ami Robert. Soit. Mais que tu aies pu épouser ton petit frère handicapé. Cet innocent qui ne demande rien à personne. Regarde-le, lui. Tu lui donnes du coloriage, de la pâte à modeler, il est content. J'ose même pas imaginer la nuit de noces. Quoi? T'as pas dû comprendre ce qui t'est arrivé, Dodo. Non, là, on est en phase terminale. Hein. Alors oui, monsieur, je sais que vous êtes gravement malade et que vous vivez peut-être vos derniers instants. Mais comment avez-vous pu accepter une chose pareille? Vous êtes une famille de porcs. Oh non. Pas toi, Dodo. Toi, tu es un joli petit cochon tout mignon d'amour. On est en train de la perdre, là. On est en train de la perdre. Tu m'as déçu, Henri. Je m'en vais. Viens, Robert. Elsa, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ne me touche pas, tu me dégoûtes. Écoute-moi. Ça suffit. Tu t'es bien foutu de moi, hein? Tout ce qui t'intéressait, c'était de me sauter dans le dos de Dodo. Toi, espèce d'enfoiré, va et moi qui te prenais pour mon meilleur ami? Non, mais... Dodo, dis quelque chose. Assez, Dodo. Ah bon. Quand allez-vous cesser de défendre ce petit con? Ce qu'il vous a fait est absolument injuste. Papa, s'il te plaît.
Tu m'as déçu, Henri. Tu as bafoué sans vergogne une institution sacrée que nous avions conquis de haute lutte après 2000 ans d'humiliation. Tu es allé trop loin. Tu t'es assis sur l'honneur des Sassy. Mais je m'en fous de ton honneur. Et celui des Sassy aussi. Je suis amoureux. Ah bah ça, il fallait y penser avant, hein. Avant de te vautrer dans l'adultère et la luxure. Enfin, de quoi tu parles? Mais je parle de Dodo, ton époux, à qui tu avais juré fidélité, et que tu as lâchement trahi. Je serai à sa place, moi. Je te quitterai. Oui, non, mais après, comme on dit chez moi, faut avouer... Papa, je te parle d'Elsa. Elsa, laisse-moi une chance. Mais ton frère, enfin, ton soi-disant frère. Dodo n'est pas mon frère. Dis-lui, Dodo. Effectivement, j'ai bien une sœur qui habite dans le sud. Et alors, papa, pardon de te le dire aussi brutalement, mais je suis pas gay. Pardon? Je suis pas gay. Dodo n'est pas gay. Dodo n'est pas mon frère. On est juste un tout petit peu mariés, c'est tout. Je prendrais bien une petite prune, moi. Je m'en occupe. Je comprends pas pourquoi vous vous êtes mariés. Mais enfin, la folle a raison. Si tu n'es pas gay, pourquoi est-ce que tu as épousé un homme? Eh ben, parce que je... Parce qu'il voulait vous faire plaisir. Comment? Eh ben oui, parce que Henri avait envie de se rapprocher de vous, et comme il a toujours eu peur de vous décevoir, eh ben il m'a demandé de l'épouser, voilà. Et alors? Tu savais? Mais il savait que j'étais? Ah bah oui, oui, ah bah il a toujours su, enfin, depuis son enfance, quoi, depuis qu'il a 5 ans. Environ. T'as vraiment inventé tout ça pour faire plaisir à ton père? Seigneur Dieu! Bon, allez, ma chérie, on y va, parce que là, c'est moi qui vais le faire enlever la bagnole. Si ça Elsa, continue, hein. veux-tu m'épouser? Eh ben vas-y, toi, te gêne pas, qu'est-ce que tu veux devenir aussi le mari de ma femme? C'est ça? Hein? Espèce d'enfoiré, bah tout Non, ça. non, non, c'est bon, hein, Norbert, t'es plus marié avec Elsa. Bah oui, je suis un peu, soit ce qu'on te dit, là. Bah autant pour moi. Elsa, veux-tu m'épouser? Mais et Dodo? Non, mais il faut pas s'inquiéter pour moi, hein. Henri, si tu veux qu'on divorce, bah je suis d'accord. Merci, Dodo. Bon, par contre, il faudra bien régler tous les papiers, hein, que tout soit en ordre, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, d'accord, ouais. Ah, parce que les bons comptes pour les bons Ouais, amis. t'as chez toi. Non mais qu'est-ce qu'il va devenir, Dodo? Hein? Qu'est-ce qu'il va devenir, Dodo? Mais vous pouvez parler normalement. Non, il va falloir lui expliquer un moment, parce que là, ça commence à me... Hein? Expliquez quoi? Un jour, tu sauras tout. Elsa, veux-tu m'épouser? Oui, Dans 5 mois? oui. Moi, j'ai encore l'impression d'avoir loupé quelque chose, hein. Mais bon. Je pensais à une chose, Dodo. Le père Gilbert et moi avons aménagé un petit studio derrière le prieuré. Franchement, ce serait l'endroit idéal pour écrire votre spectacle. C'est pas vrai? Mais Ah bah ça, c'est trop cool, mais... Ah bah merci, Edmond, mais vous êtes sûr que ça va pas le déranger, au père Gilbert? Mais mon petit Dodo, le père Gilbert, c'est la charité même. Allez, on traque, tout le monde a sa petite prune? Allez. Oh, en fait, c'était quoi votre grande nouvelle? Merci, Dodo. Enfin, quelqu'un qui s'intéresse. Ah bah ça alors? Dis, on est libre le 22? Parce que ton père épouse le père Gilbert.